Bonjour, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors la semaine dernière, j'avais lancé ma newsletter et peut-être que tu es d'ailleurs inscrit. Tu as peut-être même voté pour le sujet du jour. Si tu n'es pas au courant du principe, en fait, si tu t'inscris à ma newsletter, chaque semaine, tu peux voter pour le contenu que tu veux voir figurer dans les vidéos, dans la newsletter un peu plus tard. Donc si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, je t'invite à t'inscrire à la newsletter, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Le contenu qui a remporté les votes, on va dire cette semaine, c'est le sujet sur les contraintes légales qui entourent l'activité des digital nomades. Alors ça, je sais que c'est un sujet dont pas mal de personnes m'ont parlé suite au petit test que j'avais fait il y a quelques jours en mode avocate nomade. C'est super cool et ça me fait plaisir d'en parler avec toi dans ces vidéos. C'est aussi quelque chose qui me parle super fort dans le quotidien. Donc comme vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, j'aimerais bien faire en fait un dossier spécial sur le sujet prochainement. Avant ça, je voudrais t'en parler dans cette vidéo parce que je voudrais être bien sûre d'avoir pensé à toutes les questions que tu te poses sur cette thématique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi tous les aspects auxquels moi j'ai pensé et j'aimerais vraiment avoir ta contribution si tu penses à autre chose ou si toi tu as vraiment une question bien spécifique sur cette thématique du nomadisme, on va dire, sur les bases de la semaine des 4 heures, travailler aux 4 coins du monde, voyager et au final délivrer tes services et tes produits via le web. Et donc peu importe d'où tu te trouves, tu peux continuer à travailler et à vivre, etc. Donc ça c'est le principe. Mais donc quelles sont les questions qui toi t'interpellent le plus quand on parle de ça et quels sont finalement tes plus gros problèmes par rapport à ce sujet-là? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton point de vue sur ça et surtout laisse des petits commentaires en bas ou envoie-moi un email avec quelques pistes de réflexion si je n'en parle pas dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Ce sont en fait les pistes de réflexion qui me semblent intéressantes quand on parle de digital nomade, du point de vue légal bien évidemment. Alors la première question à laquelle je pense tout de suite, c'est la question en fait de savoir quel est ton statut en tant que professionnel qui travaille un peu de n'importe où dans le monde, mais aussi d'où ton entreprise est-elle active? Parce qu'une entreprise doit quand même toujours avoir une adresse. Et donc là, il y a les questions de savoir où est-ce qu'on s'établit, quelles sont les libertés. C'est aussi lié avec la liberté d'établissement et de circulation au sein de l'Union européenne. Les autres questions, quid, enfin, qu'est-ce qui se passe si tu voyages ou que tu t'établis aussi en dehors de l'Europe, par exemple? Ça, ce sont des questions, je pense, hyper essentielles. La deuxième question qui sera liée à ça, c'est comment est-ce que tu vas facturer tes services? Comment est-ce que tu vas conclure les contrats avec tes clients vu que ce seront des contrats à distance, vu que tout passera par le web. Derrière ça, il y a aussi toutes les questions de quel est le droit applicable à votre relation commerciale, quel va être le tribunal compétent en cas de litige éventuel. Tout ça, ce sont des questions qui vont devenir du coup très importantes pour toi dans ton nomadisme digital, on va dire. Et puis, il y aura aussi des questions liées à ton statut plus personnel, mais quelles sont les assurances dont tu vas avoir besoin à l'étranger? Est-ce que tu tombes toujours sous la sécurité sociale d'un pays? Lequel? Et puis, qu'est-ce que tu dois organiser de ton côté de façon privée pour être certain de bénéficier des couvertures adéquates, hein? La vie n'est pas toujours le plus sécure dans tous les pays. Donc là, il faut aussi voir un petit peu à ce niveau-là qu'est-ce qui sera important pour toi et comment est-ce que tu peux te couvrir au maximum. Voilà, donc ça, moi, ce sont les questions auxquelles je pense comme ça de manière hyper intuitive et de prime abord. Il y a aussi, bien évidemment, toutes les questions fiscales, mais ça va découler des questions de, au final, d'où tu es établi et d'où tu es le résident. Donc voilà, ça c'est les premières questions auxquelles je pensais là comme ça. Si tu as d'autres éléments auxquels tu penses, d'autres éléments que tu penses essentiels à couvrir quand on est digital nomade et justement pour lesquels tu as du mal à trouver des réponses, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est une petite vidéo de préparation de ce dossier spécial sur les entrepreneurs nomades et ça me fait très plaisir que vous ayez été quelques-uns à me donner cette idée. C'est un sujet qui va être aussi très chouette à traiter. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, écoute, tu peux liker la vidéo, tu peux la partager, tu peux t'abonner à la chaîne.
On se retrouve dès demain et n'oublie pas, comprendre, c'est déjà avancé. Ciao!